présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Je ne serais pas venu. Il a dit, papa, la charge est sur ta tête. Tu viendras. Bon, on n'a pas rien faire. Je bénis Dieu parce que je suis là. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons essayer un peu de faire des bruits. Nous espérons que Dieu va nous aider parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Alléluia. Alors sans plus tarder, je remercie le pasteur pour l'amour qu'il a manifesté envers moi. Vous savez, la chair, on ne laisse pas à tout le monde. Et le fait qu'il m'a cédé sa chair, je devrais vraiment lui dire merci. Et merci à tout le monde qui est venu. Et je ne suis pas venu aussi seul. Je suis venu avec ma femme. Maman, que Dieu te bénisse, tu peux te lever. Nous sommes fiers de t'avoir au milieu de nous. Merci beaucoup. Et il y a aussi mon église. Quelques personnes m'ont accompagné. Levez-vous. C'est notre église, hein? Donc, c'est notre église. N'ayez pas peur. Amen. Nous sommes dans notre maison. Donc je dois vraiment être à l'aise. Je dois vraiment être à l'aise. Amen. Merci beaucoup. Et je remercie aussi le Seigneur notre Dieu. C'est lui qui nous a donné les souffles de vie. Amen. Alors sans plus tarder, on va s'élever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Je vais prendre le verset 3 et puis je prendrai le verset 23. Et puis je vais prendre Apocalypse chapitre 12, de verset 7 jusqu'au verset 11. Et Pierre chapitre 1, verset 23. Et je prends le verset 23 et puis je prendrai le verset 23. Ça va? Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Si c'est ta Bible, souligne-moi régénéré parce que je reviendrai là-dessus. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et 33 et 23, pardon, on dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puis je prendrai encore Apocalypse 12, de 7 à 11. La Bible dit, il eut cœur dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le
notre Dieu et l'autorité dans son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu le jour et nuit. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Père des armées célestes, Jésus-Christ, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour commémorer, Seigneur, ce que tu avais fait à la croix. Nous sommes là pour commémorer l'ordonnance que tu nous as laissée. Alors, Père, nous savons, la Bible dit, là où tes trois se réunissent, en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Père, nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que tu avais dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, maintenant envoie-nous ta présence. Nous voulons sentir ta présence au milieu de nous. Parle-nous parce que tu es l'unique, le véritable Dieu. C'est toi qui es l'invincible. C'est toi qui es l'unique, le véritable Dieu. C'est toi qui ne change pas. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui manifeste ta puissance. Maintenant, Seigneur, ouvre le ciel. Descends au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te voir manifestant. Manifestons de nous, Seigneur. Afin que celui qui est devenu si faible sorte ici fort. Que celui qui est devenu malade sorte ici guéri. Que celui qui avait des démons, qu'il sorte ici délivré. Parce que tu avais vaincu Satan. Et tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Le Dieu qui est invincible. L'agneau immolé soit béni et glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Amen. Et là, je vois directement la Bible dit, Jean était en train de pleurer parce que personne ne fut digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alléluia. Et Jean, quand il l'a vu, Jean a commencé à pleurer. La Bible dit un des veillards lui a parlé. Jean, ne pleure point. Regarde les lions de la tribu de Judas. Mais la Bible dit, quand Jean a regardé, Jean n'a pas vu les lions. Jean a vu l'agneau. Alléluia. Il a vu l'agneau immolé. Amen. Voilà pourquoi Christ se fait chair pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et son sang a une grande importance dans nos vies. Et son corps a une grande importance dans nos vies. Voilà pourquoi il dit chaque fois que vous le faites, chaque fois qu'on le fait, chaque fois qu'on prend son corps et qu'on voit le sang de Jésus, nous sommes en train de commémorer sa mort et sa résurrection. Alléluia. Bien-aimé, la Sainte Seine, c'est l'une des choses les plus dangereuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que beaucoup de gens, même après te dire, il faut discerner avant de venir devant la table du Seigneur. Et quand nous voyons la communion, nous ne discernons pas. Nous le trouvons comme un simple geste liturgique. Amen. Alors que c'est une chose la plus dangereuse que Dieu a donnée à l'église. C'est la cérémonie la plus mystique et la plus mystérieuse. Amen. La Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'exercice spirituel ou ce n'est pas de l'exercice religieux. Non. C'est prendre part à quelque chose qui est beaucoup plus spirituel. Amen. Une chose qui est beaucoup plus spirituelle. Amen. Alléluia. Celui qui mange le corps de Christ, la Bible dit qu'il devient un. Amen. Le corps de Christ, quand vous lirez la Bible, vous allez remarquer que c'est le corps qui n'a jamais été malade. Amen. Le corps de Christ n'a pas connu la mort. Amen. Mais le corps de Christ, c'est le corps qui a connu la résurrection.
quand on devient un avec lui, c'est que moi aussi, je ne serai pas malade. Moi aussi, je ne mourrai pas. Je vais résister comme lui. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand je prends le corps de Christ, je deviens un avec lui. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lorsque je mange le corps de Christ, toute maladie, j'aimerais que nous puissions comprendre ce qu'on va faire. Ce n'est pas comme on voit seulement le pain et le vin. Non, mais quand on prend ce corps-là, quand je prends le corps de Christ, toutes les maladies qui étaient dans mon corps doivent partir. Parce que là, je deviens un avec le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est le corps qui n'a jamais été malade. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Et quand je merci Saint-Esprit. Et quand merci Saint-Esprit, quand je prends le sang de Christ, Amen, je suis dans l'alliance éternelle. Il n'y a rien qui ne s'éternise jamais. Amen. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre une réalité. Amen. Ceux qui sont dans le monde de ténèbres boivent les sangs. Boivent même leur propre sang. Boivent même les sangs de leurs enfants. Pourquoi? Pour augmenter leur pouvoir. Amen. Mais toi qui bois le sang de Jésus, tu as le pouvoir divin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu développeras toi le système de la vie de Christ. Et là, l'esprit qui marche avec Jésus, c'est le même esprit qui marchera avec moi. C'est le même esprit qui marchera avec moi. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Quand je prends le corps de Christ, quand je prends son sang, j'entre dans l'alliance de Christ. Et cette alliance, ça c'est l'alliance éternelle. Toi et moi, on va voir la Sainte Seine d'une autre manière. Et même la Sainte Seine nous accorde la délivrance. Accorde le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand on prend Matthieu chapitre 26, le verset 129, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après l'avoir rendu grâce, il les rompit et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donna en disant, buvons-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Voilà, on dit le sang de l'alliance. Amen. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission du péché. Je vous le dis, je n'en boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. L'alliance là, quand moi je prends le corps de Jésus, quand moi je prends le sang de Jésus, c'est une alliance éternelle. Et cette alliance me fera même entrer dans les royaumes. C'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Et même le monde spirituel, c'est un monde de travail. Amen. C'est un monde qui ne travaille jamais sans alliance. Le monde spirituel. Mettez-moi un peu ça. Amen. C'est un monde qui travaille avec l'alliance. Et Dieu est l'auteur des alliances. Tout celui qui a reçu est quelque part. Amen. Il est quelque part. Il appartient à cette alliance. Il appartient à un pacte qu'il a fait. Amen. Un jour, j'ai regardé un chanteur du monde, et du coup, je vois comment il signe, il fait les clips, il signe son sang, et puis il dit que c'est par l'alliance que je fais avec mon sang, c'est ça qui me fait que j'ai beaucoup de succès. C'est ça qui fait que moi je dois régner. C'est ça qui fait que je dois gouverner. Mais c'est lui qui a signé le pacte avec son sang. Lui est un homme mortel. Il peut naître aujourd'hui et mourir. Un homme qui a la date d'expiration. Il peut naître aujourd'hui et perdre sa
s'atteindra, il va mourir. Mais à fortiori toi, si tu as son alliance avec le Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Toi, Dieu le Père a donné son sang. Le sang de son fils. Et quand tu bois son sang, sache que tu as pas à la récite. J'ai dit bien. Amen. La Sainte Seine. Et là, donne le pouvoir de réussir dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tu auras part au succès. Tu auras part à l'élévation. Mais tu dis pas amen. Moi je suis prophétique. Quand tu dis amen, Dieu va te localiser. Dieu peut te toucher. Quand moi je travaille, c'est de la même manière qu'on voit dans des brochures. Je travaille, je coupe, je discerne. Je vois des visions. Parce que le Saint-Esprit va continuer à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le même hier aujourd'hui. Éternellement. Dieu doit continuer à travailler. Tu travailles avec Branham. Aujourd'hui, Branham n'est plus là. Nous devons manifester. Nous devons continuer à manifester Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es dans une alliance. Tu es dans une alliance avec le Christ. J'aimerais que tu prennes conscience de ce que tu vas manger. La Sainte Seine. Amen. Amen. Et tu le feras comme tu n'as jamais fait. Amen. Amen. Mais j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Amen. Amen. Quand on dit il nous a régénérés par son sang. Régénérer. Cela veut dire quoi? Amen. Amen. Mais avant que je n'arrive, je vais aller lentement. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour vous expliquer. Mais Dieu va nous faire grâce. Amen. 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 Ici, on explique quoi? Alléluia. Amen. Quand on est né de Dieu, il faut savoir. Amen. Amen. On est né de Dieu. N'est-ce pas? Non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc on n'était pas des enfants de Dieu, mais on devient les enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Nous sommes pas nés étant des enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang. Je répète, non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. On dit, quand on est devenu les enfants de Dieu, on est de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu par la naissance naturelle. Parce que nous venons d'abord, jadis, nous étions des enfants adamiques. Amen. Mais par la nouvelle naissance, par la mort de Christ, que nous sommes nés de nouveau. Maintenant, un esprit. Amen. Un esprit. En d'autres termes, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne touche pas ton sang. La nouvelle naissance, on dit ça n'a rien à voir avec le sang. Le sang de ton père, le sang de ta mère. Amen. Voilà pourquoi Jean dit, c'est l'homme né par le sang, né par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Amen. Je suis né de l'esprit. Je suis né de Dieu. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas mon corps, mais c'est mon esprit qui est dans la nouvelle naissance. Amen. Tu peux être évêque, tu peux être pasteur, prophète. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas nés des chrétiens, nous sommes devenus
des enfants de Dieu. Amen. Amen. Sinon, pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Nous prenons la Sainte Seine parce que malgré tout, le salut est en esprit. Nous avons un sang. Et le sang ne vient pas du ciel. Le sang ne vient pas du paradis. Le sang vient de mon Père. Le sang vient de mon Père. Et frère Branham dit, dans une personne, il n'y a pas le sang de sa maman. Il a 100% le sang de son Père. Alors, regardez-moi. Amen. Et le sang de mon Père ne vient pas de mon Père. Le sang de mon Père vient de son Père. Le sang de son Père vient de son Père. Voilà pourquoi nous héritons des liens. Bien aimé, aujourd'hui je vais vous faire comprendre l'importance de la Sainte Seine dans le combat spirituel. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens, mais il y a beaucoup de problèmes que nous traversons. On peut dire Jésus, nous marchons avec des brochures, nous sommes des prédicateurs, mais le soir à la maison je pleure parce que j'ai des problèmes. Amen. Mais le sang, voilà pourquoi j'aimerais te montrer comment, quelle est l'importance de la Sainte Seine. Il nous a régénérés. Quand nous sommes nés, il y a des gènes. Dans chaque sang, il y a des gènes de mon Père. N'est-ce pas? Il y a les gènes de mon Père. Je vais expliquer. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous avons hérité beaucoup de choses. Non seulement de nous. Tu peux être pasteur, tu peux être évêque, mais tu as le sang de ton Père. Et le sang de ton Père, si dans le sang de ton Père avait le diabète, tu as dans ton sang la prédisposition d'être diabétique. Si ton Père était maudit, même si tu es pasteur, on peut prêcher avec la joie, mais quand je rentrerai à la maison, j'ai des problèmes. Il les a vaincus à cause du sang et le témoignage de Jésus. Amen. Frère Branham, parle-nous un peu. Pourquoi faut-il nous parler de pareilles choses? Nous ne comprenons pas. Est-ce qu'on peut hériter de nos parents des choses? Est-ce que les choses qui se font nous parlent? C'est la vérité. Oui. Il vous dit la vérité. Dans l'expectative, paragraphe 39, écoutez des choses qu'on hérite par le sang. Voilà pourquoi le sang de Christ, quand tu vas prendre la Sainte Seine, Dieu va te régénérer. En d'autres termes, il va nous changer le sang de nos parents. Le sang de malédiction. Le sang de pauvreté. Comment on peut être un serviteur de Dieu, être pauvre? Jamais. Nous servons un Dieu qui est riche. Notre Dieu a l'or et l'argent. Nous devons toucher de l'argent. J'ai prié pour des gens. Je leur ai dit à 18h, quelqu'un va t'amener un colis. On prie à 18h, quelqu'un amène un colis. Un colis. On ouvre des diamants. Notre Dieu est riche en beauté. Il est riche. L'or et l'argent lui appartient. Dans l'expectative, qu'est-ce qu'on peut hériter de nos parents? Est-ce que c'est la vérité? Oui. Eh bien, maintenant la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité par des liens familiaux. Ici c'est Branham qui parle. Tu peux être pasteur, tu peux être évêque, tu peux être prophète, mais il sache que dans ton sang, le sang là, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de ton Père. C'est ça qui fait que Seigneur, je t'aime, je te sais, mais pourquoi je souffre? Voilà pourquoi l'apôtre dit discerne le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité par des liens familiaux. Comme ça,
les uns les autres. Par exemple, tu es né dans une papa ou tu es né dans une maman qui était adultère. Ton fils par ton sang, tu es la prédisposé, tu es déjà prédisposé à vivre l'adultère. C'est par ton sang. C'est dans ton sang. Amen. 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 Maman avait divorcé, l'esprit de divorce sera sur toi. Nous avons hérité beaucoup de choses de nos parents. Amen. Amen. Oh, Jésus. Alors je vais parler de la Sainte Seine. Mais à caractère de la délivrance. Amen. Amen. Je vais vous expliquer les pouvoirs du sang dans nos vies. En commençant par les sangs de nos parents et vous montrer les bénéfices du sang de Christ dans nos vies. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Je compte vraiment sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider. Amen. Dans nos gènes, dans votre ADN, il y a des informations qui concernent votre lignée de famille. Où est-ce que vous venez? Il y a aussi dans vos gènes des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires. Parmi nous ici, il y a des médecins. Quand nous arrivons même à l'hôpital, même les hommes de science sont plus spirituels que nous. Quand on arrive là-bas, on dit qui dans ta famille avait souffert de telle maladie. N'est-ce pas qu'on pose cette question? On nous pose ça, oui. Est-ce que cette maladie, quelqu'un dans la famille, ton papa, ta maman avait ça? Amen. Amen. Mais nous sommes des chrétiens. Si on ne comprend pas le pouvoir de la Sainte Seine, nous ne ferons que tomber malade, souffrir, la pauvreté, des blocages, des liens. Amen. Amen. J'étais en Afrique du Sud, je voyais une église comme ça, un pasteur, mais à cause d'un sorcier, une sorcière, il a fait sortir tout le monde de l'église. Parce qu'il balayait. Quand il balayait là, il chassait des gens. Un chrétien, un sorcier a le pouvoir. C'est parce que nous ne reconnaissons pas le pouvoir du sang. Dans ton ADN, il y a des informations. Dans ton ADN, il y a des maladies prédisposées, des maladies héréditaires. Par exemple, ton père avait le diabète. Si on remonte plus loin, on va retrouver quelqu'un d'autre qui avait le diabète. Que tu sois chrétien ou non chrétien, si tu ne comprends pas ce que le sang peut faire, le sang de Jésus, tu vas aussi hériter ça. Je vous parle des réalités. Je ne suis pas dehors de la parole, je vous parle des réalités. Amen. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que Jésus, ce que Jésus a fait pour nous par son sang. Voilà pourquoi il dit il nous a régénérés. Amen. Alléluia. Amen. L'ADN d'une personne. Amen. Amen. Dans l'ADN, la plupart des choses que nous avons dans nos vies. Amen. Des démons, des choses, des maladies compliquées. Quelquefois, ça ne vient pas de la manière dont nous pensons. Peut-être que cela vient du sang. Par le sang des membres de la famille. Amen. Ou par les noms que tu avais portés. Amen. L'identité de la personne qui avait les noms là avant toi. Voilà pourquoi frère Branham a dit, je ne peux pas donner à mon enfant le nom de Ricky, le nom de Elvis. C'est un chat. C'est un rat. Donc l'identité de l'enfant sera l'identité de
Dans tes gènes, il y a des maladies. Amen. D'autres le seront peut-être plus tard. Parce que c'est prédisposé dans tes gènes. Dans tes gènes, il y a tout ce qui a un lien avec ta morphologie. Amen. Ce que tu as eu, ce que tu es là, tu l'as hérité de ton papa, de ta maman. La personne qui a le sang plus fort, l'enfant va prendre sa morphologie. À cause soit elongi à papa ou bien elongi à maman. Mais c'est par où? Par les liens du sang. Amen. 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 Vous savez que nous sommes des noirs. Mais on peut voir que tu as eu un enfant. Et quand on remarque, l'enfant là est clair. On dira, mais oui, mais moi, on a même où tu as. Mais quand tu vas remonter, là c'est madame qui l'a dit, quand tu remonteras au temps, tu vas voir qu'il y avait un membre de famille qui avait le même talent. Mais par les sang qu'on a hérité ça. Amen. Dans les gènes, il y a tout. Par exemple, moi, je bégaye. Mais il m'arrive que quand je prêche, je ne bégaye pas. Mais si je parle comme ça, tu auras pitié de moi. Je bégaye comme pas possible. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a fait à Paris pour que je croie ce message et que je prêche le message, je lui avais dit, Seigneur, mais comment moi je vais parler? Moi je bégaye. Et j'ai remarqué que la même chose, le bégayement là, ma sœur aussi qui est ici, lui aussi bégaye. Bon. Et je remarque aussi mes enfants, Daniel, David, commencent aussi à bégayer. Ils ont hérité ça. Dans les sangs. Dans la terre. Et quand je l'ai compris, j'ai prié pour eux. J'ai fait la Sainte Seine. J'ai dit non Seigneur, change l'ADN de mes enfants. Change aussi mon ADN. Ce que j'ai hérité de mes parents, je ne le veux plus. Je ne le veux plus. Amen. Amen. Dans tes gènes, il y a des comportements. Il y a des caractères. C'est madame dit, si ton papa est colérique, tu peux hériter la colère de ton papa. Amen. Tu l'as hérité comment? Par tes gènes. Amen. Dans les gènes d'une personne, il y a aussi des caractères. Il y a aussi des valeurs. Mais il y a aussi des défauts. Amen. Laisse-moi te dire, la science a prouvé qu'une chose qu'une personne fait 21 fois. Amen. Une chose que tu fais 21 fois a les 3 quarts des possibilités d'être enregistré dans tes gènes. Et cela sera la vie de tes enfants. Ils vont l'hériter comment? Par les sangs que tu as. Voilà pourquoi même les prédicateurs, même nous le faisons. On peut avoir Jésus mais on souffre. Parce que nous avons les gènes de nos parents. Que par le sang de Christ et par le corps de Christ, nous pouvons avoir la délivrance. Amen. Mais tu ne m'encourages pas. Alléluia. Chacun de nous est passé ici. Il a parlé quelque chose. Moi aussi j'amène un petit pas quelque chose à ajouter. La fondation. Amen. Selon mon ministère, je vais vous parler un peu comme ça. Alléluia. J'ai vu des hommes de Dieu tellement puissants, mais finir leur carrière dans les millions. Quand on montera pour suivre dans l'esprit, vous remarquerez que dans leur famille, les gens ne montent pas. Les gens ne progressent pas. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les jeunes du parent, nous héritons des choses. Pourquoi Abraham, notre père Abraham a menti. Il a dit que ce n'est pas ma femme, mais c'est ma sœur. Mais nous remarquons que la même chose. C'était quoi? Le mensonge. Et descendu aussi à Isaac. Isaac aussi avait menti. Et nous remarquons que dans la troisième génération, Jacob, mon frère Branham dit, le nom Jacob veut dire supplanteur, menteur. Et à cause du lien de sang, il a quand même menti son père. Il a même volé les droits de naissance. Mais ce soir, nous serons comme Jacob aussi. Parce que Jacob n'avait pas voulu laisser ces liens-là. Jacob a révolté contre Dieu. Il s'est croisé avec Elohim. La Bible dit qu'il s'est combattu avec Elohim. Il a dit, moi, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Et Dieu a combattu contre lui jusqu'à le matin. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a changé d'abord son nom. Et puis Dieu l'a béni. Amen. Amen. Le plus grand combat de ta vie, ce n'est même pas ton oncle la sorcier. Ce n'est même pas ta mère la sorcière. Mais le plus grand problème que toi tu as, les sangs que nous avons. Le prophète a dit, nous avons hérité beaucoup de choses de nos parents, de nos aïeux. Amen. Amen. Et je me dis que le sang que nous portons n'est pas ton sang. Amen. Amen. Ce n'est pas ton sang, mais c'est par les liens. Alors, qu'est-ce qu'un lien? Le lien, c'est ce qui sert pour attacher, ce qui réunit des choses. La vie de mon papa vient à moi, la vie de mes enfants vient à moi, de leurs enfants viennent, nous tous en frères. Amen. Amen. Et Dieu me fera grâce, je reviendrai encore. On parlera des liens. Parce que moi je pensais que cela était des enseignements personnels. Mais quand le Saint-Esprit m'a amené dans le message, j'ai compris que Frère Branham parle des liens. Et je vais vous expliquer ici comment Frère Branham parle des liens. Parce que cela se cadre avec mon ministère. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Nous parlerons des liens spirituels. Parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Et les liens, c'est un démon. Les liens, c'est un esprit maléfique. C'est une onction. Un démon qui agit dans un homme ou une femme avec comme objectif de les maintenir dans une situation déplorable. Amen. Pour les rendre captifs. Et nous avons plusieurs liens. Nous avons les liens de famille, par exemple. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'importance de cela. Les liens par acquis, les liens issus des tierces, les liens des relations, les revenants par époque. Il y a plusieurs liens. Et comme le prophète nous dit, les liens est un démon. Alors qu'est-ce qu'un démon? Dans la démonologie, je suis toujours dans les sangs. Dans la scène. Dans la démonologie, on dit ceci, domaine physique, paragraphe 16. On dit maintenant, la première chose, c'est qu'un démon. On entend tellement les gens en parler. Un démon. Eh bien, là, un démon, diable. Tout cela vient d'un même mot en anglais, un tormentor. Amen. Quelqu'un qui tourmente. C'est un démon, un être mauvais. Vous voyez? Et il dit encore le domaine physique, toujours, paragraphe 97, il dit, et les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des êtres spirituels. Maintenant, les médecins vous dira
là, peut-être vous avez un cancer. Vous avez la tuberculose. Vous avez la cataracte. Vous avez une pleurésie. Mais ce sont des démons. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Alors, je vais vous expliquer les problèmes maintenant. Ce matin. Ton plus grand problème, ou le plus grand problème de l'église, ton problème, mon problème, c'est le sang que j'ai. C'est le sang que j'ai. C'est le sang que j'ai de mes parents. Alléluia. Amen. C'est ton ADN. Je t'explique quoi. Le sang que tu as, on nous parle quoi dans les compositions des chromosomes. Nous avons combien de chromosomes? 46 chromosomes. Donc 23 de papa, 23 de maman. Amen. Amen. Et dans les chromosomes, normalement chaque humain a 20 000 à 30 000 gènes. 20 000 à 30 gènes, à 30 000 de gènes qui se trouvent dans les chromosomes. Amen. Et ce sont des composants du sang. Amen. Et on dit aussi dans chaque gène, les gènes sont semblables à des casquettes qui enregistrent dans les gènes le même erreur que mon papa fait. Si mon papa était voleur, si mon papa était idolâtre, des idoles maléfiques, quand il le fait 21 fois, cela va s'enregistrer dans ses gènes. Et ton fils, moi son fils, pas parce que je le veux, mais par héritage, je veux l'hériter. Et même si je crois en Jésus, mais j'accepte Jésus dans mon cœur, mais quand même je souffre. J'ai à comprendre, avoir beaucoup de cas de gens quand je fais le discernement, la plupart des gens souffrent des problèmes héréditaires par les sangs. Mais la solution est là, la Sainte Seine. Amen. Amen. La solution c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est le sang de Jésus. Une chose que tu fais 23, 21 fois, cela deviendra une prédisposition pour t'amener à Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Voilà pourquoi je déclare que toi qui viendras pour prendre la Sainte Chaîne, la Sainte Seine par le sang de Christ, le pouvoir du sang de Christ va régénérer le sang de nos parents, le sang abominable de nos parents, le sang d'impudicité de nos parents, le sang là de malédiction de nos parents. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous passons à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Frère Branham dit, la Sainte Seine, on l'appelle aussi le repas du Seigneur. Amen. Amen. Et le repas du Seigneur, c'est une ordonnance que l'apôtre Paul nous l'a instituée. Amen. Amen. Et parmi ces recommandations-là, nous avons trois. Alléluia. Amen. Nous avons le baptême d'eau au nom de Jésus. Nous avons la communion. Et nous avons aussi le lavement des pieds. Amen. Amen. Parce que quand nous le faisons, cela montre que nous sommes ensemble. Cela montre l'amour, l'unité. On mange dans une même table. On boit dans une même coupe. C'est l'amour qui va nous relier.
Alléluia. Amen. Merci Jésus parce que tu es bon. Amen. Amen. Et dans la communion, paragraphe 17, madame dit, maintenant nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, les lavages de pieds, les baptêmes d'eau. Ce sont les seules 3 choses. Et c'est la perfection. Vous voyez, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Et nous rendons compte que c'était l'ordre donné par le Saint Paul dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Le Seigneur nous l'a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, il dit, toutes les fois, vous mangerez, vous buvrez, cela vous annonce la mort de Christ jusqu'à ce qu'il va venir. Cela veut dire quoi? Un chrétien doit manger le repas du Seigneur. Amen. Amen. Il dit quand vous mangerez cela, il faut discerner le corps du Seigneur. Vous devez discerner par rapport à votre vie. Amen. Par rapport aux paroles, aux messages du temps de la fin. Et nous devons manger pour garder l'unité. Quand on mange la Sainte Seine, nous gardons l'unité. Nous gardons l'amour. Alléluia. Amen. Parce qu'on mange ensemble. Vous savez, Kala, nous au village, on mangeait toujours ensemble. Même à Moninga, tu n'auras même pas. Même si c'est sale. Non, on mangeait toujours ensemble. Et regarde l'amour qu'on avait. Tu n'auras même pas dit, on mangeait ensemble. Et quand nous mangeons ensemble, on aura l'amour. Amen. Amen. On aura l'amour, l'unité. Amen. Amen. Et frère Bonhomme dit, cette communion pour les repas du Seigneur est composée comment? Le prophète nous dit qu'on ne va pas aller au marché pour acheter du pain. Non. C'est le pain caché. Sans le vent. Amen. Amen. Pas de gâteaux. On n'achète pas de gâteaux au marché, mais cela se prépare par des hommes dévoués, des hommes saints. Amen. Amen. Et frère Branham dit d'ailleurs, le corps de Christ ne sera pas comme ça, parce que c'est le corps qui a été brisé, froissé. Cela a été brisé, froissé. Il a été meurtri pour nos maladies, brisé pour nos souffrances. Le châtiment qui donne la paix était tombé sur lui. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie dit, voici la chose ce soir. Lorsque nous prendrons la communion, nous rompons les pains cachés. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et quand on le prend, toute maladie héréditaire va partir. Toute maladie qui était dans tes gènes va partir. Même le diabète là va quitter. Les cancers des reins, des poumons, ça va partir. Parce que je deviens un avec Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Le pain caché. Amen. Amen. Le pain caché. Il faut remarquer que le pain que nous allons manger, c'est le pain caché. Le pain qui a été préparé sans levain, sans assaisonnement. C'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai toujours eu peur quand on parle de la Sainte Seine? Parce que c'est une alliance que je vais établir avec Christ par son sang et par son corps.
Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Frère Branham, est-ce qu'on peut prendre des biscuits? Parce que nous voyons dans beaucoup d'églises, les gens prennent des biscuits pour faire la Sainte Seine. Je vais lire encore Hébreux chapitre 4. Écoutons ce que le prophète dit. Il dit, je prends la Sainte Seine. Certainement, nous le faisons dans notre église. Jésus a dit qu'il nous récite, il va nous réciter au dernier jour si nous prenons la Sainte Seine. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 171. Quand tu prends la Sainte Seine, sois sûr que par l'alliance qu'on va établir, les jours où l'enlèvement viendra, où ma mort viendra, Christ va me réciter. Par l'alliance que je le fais, quand je prends la Sainte Seine. Amen. Il dit, mais celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement. Voilà pourquoi avant de venir, tu dois prier Dieu qui te pardonne de ton péché. Tu peux même lui promettre que Seigneur, je te promets, je ne peux pas laisser ton corps et ton sang. Je les prends mais je te promets. Après ça je vais arranger avec le pasteur. Et Dieu a écouté, mais c'est ton problème maintenant d'accomplir le vœu. Quand tu viendras aux tables du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Des veilles, églises mortes, des formalistes. L'Esprit de Dieu vous a quitté. La colonne de feu ne plus là. Et vous régnez la guérison divine. Vous régnez aussi la résurrection. Est-ce que vous comprenez? On va discerner le corps de Christ. Amen. 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 Et maintenant, le repas du Seigneur doit être pris entre le soir, pendant les soirs, au milieu, la journée et les soirs. Amen. Amen. Amen.
aussi, on attendait que la journée un peu passe. Parce que nous sommes des disciples de Christ. Nous accomplissons les Écritures. Nous accomplissons la parole. Le frère Branham dit dans Israël et l'Église. Troisième partie dit ceci. Paragraphe 84, il dit ceci. Maintenant, il dit, il était immolé le soir. L'agneau était amené à l'intérieur de la maison. Rôti, un type de la communion. Bien sûr. Maintenant, il dit, entre dans cette maison et n'en sort plus jusqu'au matin. Amen. Paragraphe 83 dit, vous remarquez que tout Israël s'éteignait là. En disant, faites-le mourir, que son sang retombe sur nous. Sur nos enfants. Et tous, jusqu'aux dernières personnes, témoigner la parole de Jésus. Faites-le mourir. Donnez-nous Barabbas. Donnez-nous Barabbas. Avez-vous remarqué cela? Il mourit à 3 heures du soir. Pas pendant la journée. Amen. Ils l'ont tué le soir. Alléluia. Amen. Et ici, nous prenons la Sainte Seine comme la Bible nous dit. Mais n'oubliez pas aussi, nous devons aussi nous laver les pieds. Parce que c'est un symbole de l'humilité. De l'humilité. Donne-moi ton téléphone. De l'humilité. Mon téléphone, la Bible. C'est un symbole de l'humilité. Jean chapitre 13, cherche-moi. Amen. Symbole de l'humilité. Parce que le pasteur m'a écrit ça. Amen. Symbole de l'humilité. Dans Jean chapitre 13, le verset 3, la Bible dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre leurs mains, il était venu de Dieu et qui s'en alla à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge. Donc il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et les a essuyés avec les lins. Donc il était saint. Il fait donc à Simon-Pierre. Il dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point part avec moi. Alléluia. Amen. C'est ça vraiment l'option de Dieu. 13, il dit, vous m'appelez maître, alléluia. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Si donc, ici je saute, je prends verset 13, 14, si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns et les autres. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous lavons les pieds. Et quand tu le fais, ne cherche pas de frais par le visage. Non, l'amour. Même celui qui est sale, tu prends son pied. Et quand nous le faisons, alléluia, quand moi je lave tes pieds, tu pries pour moi, tu me bénis. Alléluia, tu parles de bien de moi. Tu me bénis. Amen. Amen. Tu pries pour moi. Parce que je suis en train d'accomplir l'écriture. Amen. Amen. Parce que je suis en
a dit, si on le fait, nous témoignons l'amour. Si moi le Christ je le fais, et nous, même si le pied de mon frère est sale, je le ferai avec beaucoup d'amour. Amen. Et il y a plein de bénédictions derrière cela. Amen. 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 Oh Jésus. Oh mes frères. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, parce qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Puisque nous les mangeons, c'est que nous sommes un seul corps. Mais après avoir mangé dans cette scène, cela me fera mal. Si tu commences à critiquer ton frère, si tu te mets à critiquer ton frère, nous qui passons à la même table du Seigneur, nous qui témoignons l'unité et l'amour, comment je vais critiquer mon frère, ma soeur? Parce que je mange avec lui le même corps de Christ. Nous formons un seul corps. Nous devons arrêter de nous critiquer. Nous devons arrêter de nous chamailler. Parce que la tête ne peut jamais critiquer les pieds. Non. Si la tête critique les pieds, mais comment il va marcher? La main ne peut pas critiquer le ventre. Il va se sécher. Amen. 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 Nous allons le faire aujourd'hui pour montrer réellement que nous sommes dans une même famille par l'amour de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16, parce que la Sainte Seine, c'est l'enseignement. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, alors là, je dois prendre et le message et la Bible pour établir l'équilibre. Amen. Amen. 1 Corinthiens, apôtre Paul dit, la coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et car nous participons tous à un même pain. Voilà, bien aimé, il n'y a pas de critique au milieu de nous. Parce que ce que nous allons faire, c'est la famille. C'est la famille. Nous allons manger dans une même table. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les baptêmes d'eau. J'ai parlé du pain, j'ai parlé de lavement de pieds. Les baptêmes d'eau, je n'ai pas touché. Parce qu'il y a trois. Nous avons trois ordonnances. Nous avons le pain, le sang, la communion, le lavement de pieds. Et nous avons le baptême d'eau. Amen. Amen. Le baptême d'eau, les repas du Seigneur et le lavement de pieds. Celui qui doit venir manger la communion doit premièrement recevoir le baptême. Alléluia. Amen. Doit premièrement recevoir le baptême. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ici que celui qui a rempli la condition, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais Frère Madame dit aussi, dans une église,
Au-dessus du Saint-Esprit, c'est le pasteur. Si cela remonte dans ton cœur, comme faisait l'enfant de frère Branham, va parler à ton pasteur. Pasteur, je promets, Dieu, je te promets. Après ici, je prendrai le baptême. Ça dépendra de lui. Il peut te dire oui, va prendre. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je pense que je suis à la fin. On va maintenant passer à la cérémonie. Bien-aimés, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait quand nous le faisons. D'ailleurs, nous sentons la présence de Dieu au milieu de nous. Nous sentons l'onction du Saint-Esprit. Parce que Christ est là au milieu de nous. Il témoigne ce que nous sommes en train de faire. Il témoigne que c'est bel et bien son corps. Et partout où on le fait, son corps mystique est là. Et prenez des photos, vous allez voir. Quand on fait la Sainte Seine, il y a la puissance de Dieu. Quand on fait la Sainte Seine, Jésus-Christ en personne doit être au milieu de nous. Parce que la Bible nous le montre. Pendant qu'il marchait, pendant qu'on parlait de Jésus, pendant qu'on parlait de Jésus, quand on fait la Sainte Seine, Jésus était présent. Amen. Amen. Et quand nous prenons des photos, nous voyons même la parole du Saint-Esprit. La colonne de feu là. Pourquoi? Parce que il est là en train de confirmer que c'est bel et bien la parole. Que c'est bel et bien ce que lui-même a recommandé. Prenez des photos. Amen. Parce que la Christ est ici avec nous. Donc ce que nous voulons faire, c'est la cérémonie. Amen. Amen. Ne sois pas distrait. Ok. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. J'invite les serviteurs de Dieu à passer devant. Parce qu'il est écrit que pendant les soupers, alléluia, Amen. serviteurs de Dieu, vous approchez. Nous allons d'abord manger. Et après, avec le pasteur Otis, nous aurons à briser le pain. On va boire le vin. Et après, on va se laver. L'église a préparé. Les soupers, c'était repas du soir léger. Alléluia. C'est ce que nous avons au devant de nous ici. Nous allons ouvrir. Frère Nete, on peut ouvrir. Bien-aimé, venez ici. Le pasteur va prier. Alléluia. C'est après les soupers. Et après cela, nous serons à briser le pain ici. Et on va boire le vin. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas si c'est non. Le pasteur a dit on va boire le vin. Ce n'est pas le lieu de vous enivrer. Alléluia. Amen. Ouvrez rapidement.